Épuisée après avoir donné sa vie aux déshérités, aux plus pauvres, Mère Teresa, qui souffre de graves problèmes cardiaques, se retire. Elle a démissionné, elle était mère supérieure des Sœurs missionnaires de la Charité, ordre qu'elle avait fondé en 1950. Prix Nobel de la paix en 1979, cette sainte femme prend enfin un peu de repos. Dominique Lapierre l'a rencontrée de nombreuses fois. L'auteur de La Cité de la Joie et du best-seller actuel intitulé Plus grand que l'amour témoigne. Elle continuait à ne dormir que 4 heures par nuit, à se nourrir comme les plus pauvres, et puis à courir sans cesse la planète pour venir au secours de toutes les détresses. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je n'oublierai jamais la vision de cette silhouette en sari blanc bordée de bleu, toute ratatinée par l'âge et l'épuisement d'une vie au service des hommes les plus malheureux. Souvent, j'avais demandé à Mère Teresa, qu'est-ce qui va se passer après vous? Elle me regardait à chaque fois avec ce merveilleux sourire plein de compassion et d'espièglerie, et elle répondait, Dieu y pourvoira. Le laboratoire pharmaceutique SKF a décidé hier de retirer de la vente tous les produits fabriqués dans son usine de Limay dans les Yvelines. La décision a été prise à la suite d'un sabotage assorti d'une demande de rançon de 6 millions de francs. Au début du mois, SKF a reçu un appel anonyme menaçant de contaminer ses produits et lors d'une analyse, de l'acide a été découvert dans un flacon de Zintel, l'un des produits fabriqués par l'entreprise. Conséquence directe pour les consommateurs, une quarantaine de médicaments vont être ou ont déjà été retirés des pharmacies. Le plus connu d'entre eux, le Synthol. Alors comment les milliers de pharmaciens français ont-ils été prévenus? C'est la question que Béatrice Magan a posée hier à l'un d'entre eux. Nous avons reçu aujourd'hui une note de notre grossiste nous informant de la part des laboratoires SKF qu'il y avait un risque de pollution de certains produits, certaines spécialités pharmaceutiques. Bon, à la suite de cette demande, nous avons donc fait le nécessaire pour retirer certains médicaments, mais c'est tout. Est-ce la première fois que ce genre de choses se produit? Moi, à ma connaissance, en France et ici actuellement, c'est la première fois qu'on fait, disons, qu'on nous passe une information pour retirer des médicaments suite à un risque de pollution extérieure. Le maire de Châteauneuf-du-Pape ne veut pas que le futur TGV Méditerranée vers Barcelone ou Milan via la Provence traverse ses célèbres vignobles et sans attendre le tracé définitif, cet homme précautionneux, légitimement sensible aux inquiétudes des viticulteurs, a pris à toutes fins utiles un arrêté municipal d'interdiction pure et simple de passage du train. À 2 reprises, le vignoble de Châteauneuf-du-Pape a été reconnu d'intérêt public. Donc, à mon avis, c'est très important. Et donc, m'appuyant là-dessus, j'interdis tout simplement à la SNCF d'emprunter le territoire de la commune par le TGV. Mais par contre, je ne l'interdis pas de passer à Châteauneuf-du-Pape. Et dans mon article 2, eh bien, je leur dis que, considérant les excellentes relations entre la SNCF et Châteauneuf-du-Pape, puisque nous avons une locomotive qui porte le nom de Châteauneuf-du-Pape, et qu'on on avait baptisé ça à la gare de Sorgue il y a quelques années, avec la SNCF, ça s'était très bien passé, on a toujours eu de très bonnes relations avec la SNCF. Du reste, les Chansonneries des Papes a inauguré le premier voyage du TGV entre Lyon et Avignon. C'est pour cela que je leur propose de passer en sous-sol, et en même temps, en contrepartie, je leur demande tout simplement qu'un TGV porte le nom de la commune, quoi. Hein. C'est tout simple, quoi. Monsieur le maire d'Yfonty Félicien, était interrogé par Béatrice Magan. Réaction de la SNCF, Edouard Dacosta, cette déclaration à la fois de belligérance et de sympathie. Écoutez Henri, il ne faut pas céder à l'affolement, tout du moins pas pour l'instant, répondons très sereinement ce matin à la direction générale de la SNCF, et pour cause, car il est vrai qu'aucun tracé définitif n'a été officiellement retenu, et il existe plusieurs projets qui sont à l'étude en attendant la présentation du grand schéma directeur, un schéma directeur pour tous les TGV français à l'horizon 2000, que devrait normalement annoncer et présenter le ministère des Transports à la mi-mai. Pour le cas de ce TGV Provence-Côte d'Azur, la SNCF a nommé un directeur de projet, Pierre Isard, qui lui va travailler sur place en liaison avec toutes les préfectures du sud de la France concernées par ce passage du TGV qui pose problème. Il va rencontrer tous les élus, les agriculteurs, les viticulteurs, afin tout d'abord d'essayer d'apaiser les esprits et ensuite de tenter par tous les moyens de trouver si possible un tracé d'entente en quelque sorte, ce qui ne sera sans doute pas chose facile lorsque l'on connaît la richesse de ces vignobles. Bon après-midi et bon week-end à lundi. Nous avons observé régulièrement ce grand dauphin qui vivait à la pointe du Raz pendant une dizaine d'années.
depuis pratiquement le moment de son apparition jusqu'au moment de sa disparition. Ce sont des animaux sociaux, c'est-à-dire qui vivent en groupe. Et dans la nature, lorsqu'une femelle n'est plus productive, elle est rejetée du groupe. Comme ce sont des animaux qui ont besoin de vivre en contact avec d'autres activités, il est très vraisemblable que ce dauphin qui a été rejeté du groupe qui vit à l'île de Sein, qui est tout proche, est venu s'installer à la pointe du vent pendant une dizaine d'années. Il y a eu beaucoup de cas analogues de dauphins qui sont venus s'isoler sur une zone côtière pendant un certain temps, qui peut varier de 2 à une dizaine d'années. Et généralement, ces dauphins ont disparu de cette zone d'une manière aussi subite et aussi mystérieuse qu'ils étaient arrivés. Et en aucun cas, ces dauphins ne sont revenus dans la zone qu'ils avaient quittée. Alors, je serais plutôt enclin à penser que c'est pas le même individu qui fréquente cette zone-là.